Pourquoi vous perdez le contrôle, les erreurs que Sénèque aurait corrigées. La racine de votre perte de contrôle. La plupart des gens croient que leurs émotions sont provoquées par les autres. Il m'a énervé. Elle m'a blessé. Cette situation m'a déstabilisé. Mais les stoïciens, eux, voient les choses autrement. Sénèque écrivait que « nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par le jugement que nous portons sur ces événements ». Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui vous fait perdre le contrôle. C'est ce que vous pensez que cela signifie. Quand quelqu'un vous interrompt, vous pouvez penser « il ne me respecte pas ». Ou simplement « il n'a pas conscience de m'avoir coupé ». Ce simple choix d'interprétation change tout. Sénèque ajoutait « nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». La perte de contrôle émotionnel vient de là, de votre imagination, de vos pensées mal maîtrisées, amplifiées, déformées. L'erreur commune, chercher à contrôler les autres. Un autre piège, que Sénèque aurait immédiatement corrigé chez vous, c'est celui de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Vous voulez que les autres vous respectent. Qu'ils vous comprennent. Qu'ils agissent comme vous l'auriez fait. Mais vous n'avez aucun pouvoir réel sur cela. Ce que vous contrôlez, c'est votre jugement. Vos réactions. Vos décisions. C'est pourquoi le stoïcisme vous pousse à inverser votre regard, au lieu de chercher à changer le monde extérieur, transformez votre monde intérieur. Imaginez que vous êtes au cœur d'une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Mais vous pouvez construire un abri. Sénèque vous dirait que cet abri, c'est votre esprit discipliné. Exemple concret, la colère. Prenons un exemple concret. Vous êtes en réunion. Quelqu'un vous critique, injustement. Vous sentez la colère monter. Votre cœur s'accélère. Vous avez envie de répondre, de couper, de frapper même. Pause. C'est ici que tout se joue. Le réflexe, c'est la réaction. La sagesse, c'est la retenue. Sénèque a dédié un livre entier à la colère. Il y écrit, « La colère est une courte folie. Elle ne s'empare pas de nous, nous nous abandonnons à elle. » Il vous inviterait, dans ce moment précis, à prendre une respiration. À observer cette colère comme si elle appartenait à un autre. À la regarder avec lucidité. Et à vous demander, est-ce que cette réaction va améliorer la situation? La plupart du temps, non. Réagir sous l'emprise de la colère, c'est comme conduire ivre, vous vous mettez vous-même en danger. Les rituels stoïciens pour reprendre le contrôle. Sénèque, comme tous les stoïciens, avait des pratiques quotidiennes pour cultiver sa maîtrise de soi. Voici 3 rituels que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. 1. L'examen du soir. Chaque soir, avant de dormir, passez votre journée en revue. Où avez-vous réagi avec sagesse? Où avez-vous cédé à l'émotion? Sans jugement. Juste avec lucidité. Cet exercice vous apprend à vous connaître, et à corriger vos dérives. 2. L'anticipation mentale. Chaque matin, imaginez les épreuves possibles de votre journée. Un retard. Une critique. Un refus. En les prévoyant, vous ne serez pas surpris. Et si vous n'êtes pas surpris, vous ne serez pas désarmé. 3. Le détachement immédiat. Face à une montée émotionnelle, dites intérieurement, cela ne dépend pas de moi. Je choisis ma réaction. Ce simple mantra vous ramène au calme, et vous redonne du pouvoir. Une histoire à méditer. On raconte qu'un jour, un homme est venu insulter Sénèque publiquement. Il l'a traité de lâche, de menteur, de faux philosophe. La foule attendait la réponse. Sénèque n'a pas réagi. Il s'est tourné vers ses élèves et leur a dit, « Il vient de montrer qui il est. À moi de montrer qui je suis. » Voilà toute la puissance stoïcienne. Ce n'est pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise. Ce n'est pas dans la domination, mais dans la dignité. Vous n'avez pas besoin d'écraser l'autre pour être fort. Vous devez seulement rester vous-même, même dans la tempête. Conclusion. Si vous perdez le contrôle, ce n'est pas une fatalité. C'est un appel. Un défi à relever. Comme Sénèque l'aurait fait, vous pouvez apprendre à désamorcer vos pensées, à corriger vos jugements, à reprendre le contrôle de votre monde intérieur. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la colère vous affaiblit en secret, et comment Marc Aurèle vous propose une autre voie. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à l'âme stoïcienne. Pas pour me suivre, mais pour continuer à marcher vers la liberté intérieure. Merci pour votre écoute. Et souvenez-vous,
La vraie force, c'est la maîtrise.